La semaine passée, nous avons terminé en nous rappelant les textes qui nous parlent de l'Ascension, la fête que nous avons célébrée il y a quelques jours et que les églises de certains pays ont décidé de fêter ce dimanche. Pour commencer la deuxième partie de notre rencontre avec l'icône de l'Ascension du musée de Novgorod, je voudrais vous proposer une brève citation de Jean Damascène du 8e siècle qui nous dira à quoi nous servent les images et quelle est leur valeur. De son temps, cette question s'est posée de façon très sérieuse. Elle a même été le sujet d'une polémique très violente. Et nous, faisant partie d'une société inondée d'images, nous avons besoin de réaliser à quel point elles nous remplissent l'esprit. Et du coup, de faire attention avec quoi nous nourrissons notre regard. C'est pour cela qu'il est bon que nos yeux puissent reposer sur les images des mystères de notre foi. Jean Damascène nous dit « L'antique Israël n'a pas vu Dieu, mais nous, il cite la deuxième lettre aux Colossiens, à visage découvert nous reflétons la gloire du Seigneur. » Et sous cette forme sensible de l'image, nous exposons partout ces traits et nous sanctifions par là le premier de nos sens, ce que, en effet, la vue. De même que par les discours, nous sanctifions lui. Et ce qu'est pour lui le discours, l'image l'est pour la vue. Le même auteur, d'ailleurs, encourage à représenter le Christ et les événements de sa vie, parmi lesquels il cite l'Ascension. Mais dans toute représentation artistique, il faut faire des choix de formes qui seront compréhensibles et identifiables. Alors, un défi donc. Comment représenter la gloire? L'iconographie du Christ s'est formée progressivement en puisant dans la réserve de l'Antiquité grecque et romaine et en prenant les formes déjà existantes. Il est intéressant de savoir que le nimbe autour de la tête du Christ et des saints n'est pas une invention chrétienne, mais une adaptation d'une forme païenne, des représentations d'Apollon ou de Sol Invictus, soleil invaincu, une divinité vénérée à Rome au IIIe siècle. De même, le cercle lumineux ou la mandorle ont leur source dans les œuvres antiques. Il existe plusieurs exemples de portraits funéraires ou bien commémoratifs représentés dans une forme circulaire qu'on appelle imago clypeata, qui souvent étaient portés par des figures ailées, les victoires. C'était une manière de représenter les absents et de garder leur mémoire, de les représenter à la fois ici présents et ailleurs. Cela s'applique parfaitement au Christ qui promet à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en même temps, sa présence n'est pas la même. La présence de Marie au milieu de la scène de l'Ascension peut aussi nous étonner. Rien dans les Écritures ne l'atteste. Elle était par contre là au Cénacle au retour des disciples après l'Ascension. Mais elle est bien là. Pourquoi? La tradition voit en elle la Panagia, la toute sainte, pleine de grâce, la figure de l'Église. Celle qui a reçu le Christ dans sa chair le voit maintenant retourner au Père, sans pourtant nous quitter. Et elle reste au milieu de l'Église naissante et, les mains levées, intercède pour elle. Il y a encore un personnage dont la présence surprend ici. Je ne sais pas si vous avez compté, mais il y a ici bien 12 apôtres. Après la mort de Judas et avant l'élection de Matthias, ils sont toujours 12. Une erreur? C'est Paul qui s'y est glissé, même s'il n'était pas réellement présent, car chronologiquement, c'est bien avant sa conversion. Les deux côtés de la Vierge au premier plan se tiennent Pierre et Paul.
Pierre avec sa tunique jaune, comme toujours avec la barbe courte et les cheveux bouclés. Sur la miniature du Codex de Raboula, il tient un trousseau de clés, préalablement transmis par le Seigneur. Paul, de l'autre côté, reste pareil à lui-même. Dans l'iconographie, lui aussi est facilement reconnaissable, avec la barbe noire, pointue, ici moins visible. Il porte un vêtement rouge et agite la main en direction du ciel. Les deux apôtres sont souvent représentés ensemble et dans cette scène, la réalité de l'événement est moins importante que le message que veut transmettre l'icône. Dans l'évangile de Matthieu, qui ne parle pas explicitement de l'ascension, le Seigneur dit « Allez, de toutes les nations faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons entendu ce passage dans la liturgie du jour de l'Ascension. Le Christ monte auprès de son Père, mais il reste avec nous jusqu'à la fin du monde. Un seul Dieu avec le Père, un seul homme avec les hommes, comme le dit saint Augustin. Jésus envoie les apôtres proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde. L'icône de l'Ascension parle aussi de la réalité missionnaire de l'Église, qui est appelée à répandre son message de l'espérance aux quatre bouts du monde. C'est aussi cette universalité que montre la miniature du Codex de Raboula, qui inclut les quatre vivants, le symbole des évangélistes dont le message court pour rejoindre toutes les nations et en faire des disciples. Et la terre qui a vu les dernières empreintes des pieds du Sauveur, l'humble terre de Béthanie, la montagne des Oliviers, elle se réjouit, comme le chante saint Éphrem le Syrien. Heureuse es-tu aussi, ô Béthanie, car la montagne de l'Arche et aussi celle du Sinaï t'ont envié. Car ce n'est pas chez eux qu'est monté le Seigneur des hauteurs, il est monté chez toi. Heureux sont tes champs qui furent bénis par ton ascension, car tu as vu son char glorieux, la nuée, qui inclina sa hauteur vers l'humble, qui régna en haut et en